Donc ce que j'observe souvent chez le cavalier qui est à cheval, c'est qu'il doit s'occuper de plein de choses en même temps, de son cheval et de lui. Des problèmes d'équilibre, de déséquilibre, la tête en avant, d'être sur le côté, de perdre son équilibre au-dessus de ses pieds. Donc pour y remédier, on va aller travailler à pied d'abord et ensuite on viendra le refaire à la longe. Donc on va voir là, assis sur nos ballons, la révision du triangle d'or. Vous vous rappelez, c'est les deux ischions sur lesquels on est assis et le troisième point qui est l'entrejambe. Donc si je le fais avec Julie, si je la fais rebondir comme ça, voilà, ben là peut-être, là elle est bien sur ses ischions. Pour vérifier, Julie elle va mettre ses mains sous ses ischions. Ça c'est une façon de bien vérifier, tu les sens? Oui. Voilà, donc là, elle est bien en équilibre sur ses ischions. Si tu te mets de profil, voilà, et bien quand on est bien assis sur le triangle d'or, voilà, maintenant tu peux enlever tes mains, et bien à ce moment-là, le buste est bien orienté. Le deuxième principe qu'on vérifiera à la longe, c'est l'histoire du fil d'argent, l'équilibre de la tête. Souvent, dans les transitions descendantes ou dans les départs au galop, on a la tête qui part comme ça en avant. À ce moment-là, on se reconnecte avec l'idée que notre tête elle est suspendue vers le plafond à un fil, ce que j'appelle le fil d'argent. Et à ce moment-là, on voit bien là son équilibre de sa tête qui est bien en équilibre sur sa colonne au-dessus de ses hanches. Ce qui fait que si elle part au galop, elle reste dans cet équilibre-là et elle ne part pas en avant. Ok, maintenant tu vas te mettre debout. Troisième principe, on peut écarter un petit peu ses pieds, ce que j'appelle le principe tête, hanche, pied. Donc si elle plie, si on plie dans les jambes, comme on se retrouve dans la position du cavalier, eh bien là il y a un axe, oreille, hanche, pied. Quel que soit, si elle déplie un peu, si elle rallonge ses étriers, elle est toujours dans cet axe. Alors que souvent, eh bien, on part trop en avant, ou alors on a le bassin qui part là. Là, on voit qu'on n'est pas en équilibre au-dessus de ses pieds, ou on arrondit le dos. Et à ce moment-là, on n'est plus tête, hanche, pied. Donc, on va rechercher aussi le fil d'argent et cet équilibre tête, hanche, pied. Ce qui fait que si elle rebondit ou si elle fait mine de faire du galop, eh bien, elle a toujours son équilibre au-dessus de ses pieds. Donc aujourd'hui, on va travailler le cavalier à la longe. L'intérêt du travail à la longe, c'est qu'il n'a pas à s'occuper du cheval. Moi, je m'occupe de la direction et de l'impulsion. Comme ça, il peut travailler vraiment sur lui, sur ses sensations et sur les corrections de sa position. Il faut prendre un cheval plutôt calme, régulier, bien manégé. Parce que l'idée, c'est aussi de mettre le cavalier en confiance, comme il ne va pas avoir ni les rênes, puisque je les ai passées dans la sous-gorge, ni les étriers par moment. Donc il ne faut pas que le cheval explose en l'air. Donc un cheval bien manégé, bien tranquille. Ensuite, on va retravailler, parce qu'on a vu qu'en plus sur un cercle, le cavalier a tendance à perdre son équilibre latéral, donc à perdre son triangle d'or, à perdre le fil d'argent et l'équilibre de sa tête, à pas toujours être avec les étriers en équilibre au-dessus de ses pieds. Donc dans cette séance, on va travailler essentiellement au pas, au trot enlevé et au trot assis. Simplement ça. Alors qu'est-ce qu'on remarque? La première chose, c'est que Julie, elle n'est pas tout à fait assise sur son triangle d'or. Elle est plutôt assise sur son triangle arrière, coccyx ischion. Par conséquent, on observe bien que son dos s'arrondit. Et la cerise sur le gâteau, c'est que sa tête part bien en avant. D'accord? Donc je vais l'arrêter. Voilà. Et comme on a vu tout à l'heure sur le ballon à pied, elle va retrouver, donc elle peut remettre ses mains sous ses ischions. Voilà, pour replacer son bassin. Une fois qu'elle a fait ça, elle enlève ses mains. Et tout de suite, on voit bien l'alignement de sa colonne. Donc là, elle est plutôt en équilibre au-dessus de son triangle d'or. Et par conséquent, il faut qu'elle repense aussi, comme si sa tête était suspendue, voilà,
vers le haut. Donc là, on a les trois principes, le triangle d'or, le fil d'argent, et en plus, elle est bien en équilibre au-dessus de ses pieds. Hein. Si je traçais une ligne, j'aurais oreille, hanche, pied. Alors on va le faire au pas. Allez, vas-y Macao. Donc là, elle va garder cette verticalité, elle va garder ce fonctionnement-là. Si elle rechaussait ses étriers. Voilà, et à nouveau tu te remets là, en laissant la jambe en avant. Voilà. Là, on voit bien que le triangle d'or, elle n'est pas tout à fait dessus. Sa tête part en avant. Et du coup, elle n'est plus dans son équilibre tête-hanche-pied. Hein, les pieds sont en avant de la sangle. Voilà. Donc là, elle n'est pas en équilibre au-dessus de ses pieds. Donc, replace tes pieds, tes étrivières à la verticale. Et comme tout à l'heure, on a fait par terre, voilà, on va essayer de bien retrouver cette verticalité. Voilà, là c'est tout à fait satisfaisant. Alors, maintenant on peut le faire au trot. On va trotter enlever en restant bien équilibré au-dessus de ses pieds. Et puis de temps en temps, tu vas alterner, tu vas perdre ton équilibre au-dessus de tes pieds. Allez, on y va, Macao, au trot. Donc là, elle a bien le fil d'argent et l'équilibre au-dessus de ses pieds. Et quand elle se lève, le bas de jambe ne s'avance pas. Si maintenant tu te laisses un petit peu aller comme tu as tendance à faire de temps en temps, ah bah déjà, voilà, il ralentit. Voilà, avance bien tes pieds, tes talons. Donc là, tu vas repenser ton fil d'argent et reculer tes pieds. Donc ça, c'est bien. Tu peux laisser les genoux s'ouvrir un petit peu pour que ton bas de jambe se rapproche. Voilà. Maintenant, pour passer au pas, tu ne vas pas passer au pas lourdement dans ta selle. Tu vas te rapprocher de la selle progressivement, tout doucement, dans la légèreté. Voilà. Là, tu vas déchausser tes étriers et laisser descendre tes jambes. C'est un autre moyen. Tu peux croiser tes étriers sur l'encolure. Et là, on va partir au trot assis. Vas-y. Voilà. Donc, on se reverticalise. Donc, vous voyez, là, l'intérêt de ce travail-là, c'est qu'elle n'a pas à s'occuper de la mise en main du cheval, de la vitesse, du tracé. Voilà. Et ça fait travailler sa proprioception, l'indépendance de ses aides. Voilà, et là, elle peut vraiment travailler sur elle. Voilà. Et ça serait bien de le faire, si possible, au moins une fois par mois. Demandez à votre moniteur de travailler à la longe, parce que ça permet de bien travailler votre indépendance des aides et d'améliorer votre coordination, votre position à cheval.